Bonjour, bonjour, chers collègues, chers amis, chers téléspectateurs, où que nous soyons. Ça peut être un bonjour, ça peut être un bonsoir pour quelques-uns. Mais l'essentiel, c'est que chacun de nous soit en bonne forme en ce moment pour pouvoir suivre la deuxième portion des présentations du cabinet ISTH que nous appelons le Life Institute Infinity Success Training Headquarters. Un cabinet qui est spécialisé dans le développement personnel, mais pas des moindres. Un développement personnel approfondi parce que nous allons aller aux origines. Et comme promis la fois dernière, nous allons entamer pour cette fois-ci la portion qui est la nature de l'être. Nature de l'être. Et quand nous parlons de la nature de l'être, nous allons parler d'abord de la nature, l'être suprême. L'être suprême que nous appelons souvent communément Dieu. Quelqu'un va l'appeler le maître de l'univers. Nous allons essayer de voir un peu ses caractéristiques. Ce Dieu que nous vénérons, nous adorons, que ce soit ici en Afrique, au Togo, en Amérique, en Asie, en Australie, où que tu sois, chacun de nous reconnaît qu'il y a un être supérieur que nous appelons le maître de l'univers. Je disais la fois dernière que le maître de l'univers, nous allons essayer d'utiliser quelques schémas pour pouvoir essayer de cerner un peu le contour de la chose. Parce que ce qui détermine le lendemain d'un homme, c'est la compréhension qu'il a de la vie, la compréhension qu'il a des choses, les convictions qui tiennent. Et nous allons revenir encore sur ces réalités par après. Mais on va essayer de voir aujourd'hui, dans cette deuxième séquence de vidéo, la nature de l'être. Mais on va partir d'un schéma. Et ce schéma, c'est un cercle bien rond. Pourquoi est-ce que nous choisissons un cercle? J'ai dit tantôt la fois dernière que quand au début, avec la Bible, au début, dans le livre de Genèse, il est dit, au commencement, Dieu. Ce qui voudra dire que, au commencement, il n'y avait rien. Rien. Et ceux qui lisent bien la Bible vont savoir que la Bible déclare bien que tout vient de lui et tout retourne à lui. Donc, le cercle voulait dire quoi? Ça représente quoi? Le maître de l'univers. Autrement dit, l'univers. Quand nous disons l'univers, nous faisons référence au maître de l'univers, qui est le créateur de l'univers, qui est Dieu suprême. Donc, nous allons essayer de brosser un tout petit peu la nature de ce Dieu-là, de ce maître de l'univers. Donc, le rond signifie qu'il a tout en son sein. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Il n'y a rien qui soit en dehors de ce Dieu de l'univers. Il n'y a rien qui soit en dehors de l'univers. Donc, quand on dit l'univers, ça comporte tout sauf rien. Le visible comme l'invisible. Donc, pour pouvoir aller dans la profondeur des sujets par après, nous voulons éclairer la base. Nous voulons partir d'un point. Donc, je vais demander à chacun de nous de suivre cette présentation point par point, afin que quand nous allons parler des choses par après, que nous ayons la même base de compréhension, que nous ayons le même dénominateur de compréhension. C'est très important. Donc, quand nous disons le maître de l'univers, c'est un être unique. Mais la Bible a dit qu'il s'est manifesté en 3 personnes. Ça ne veut pas dire que Dieu est 3 personnes. Non, Dieu, pas de la même personne. Dieu est une entité, une seule entité, mais manifestée en 3 aspects. Dieu est une seule entité, manifestée en 3 aspects. Le maître de l'univers, c'est une seule entité, mais manifestée, qu'on peut voir sous 3 aspects. Et ce développement que nous allons faire en ce testant est vraiment très important. Pour ceux qui voudront vraiment aller l'un avec nous dans le développement, les compréhensions par après, je nous demanderai de suivre bien cet aspect. Donc, le maître de l'univers, bien l'univers, nous le représentons avec un cercle. Ça veut dire que tout est dans cet univers. Il n'y a rien qui soit en dehors de l'univers. Et nous allons diviser l'univers en 3 parties. Comme je l'ai dit tantôt que la Bible déclare que Dieu est esprit, corps et âme. Donc Dieu est esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais on va essayer de voir ça en clair par après. Mais toute entité sur la terre a toujours 3 parties. Mais nous allons commencer avec le Créateur, le maître de l'univers. Donc, nous représentons l'univers avec un rond. Et dans ce rond, il y a 3 parties. Il y a une partie qui est en haut, une seconde partie qui est au milieu, et une dernière partie qui est en bas. Mais le tout fait une seule entité. Fait une seule entité. Et quand on dit le maître de l'univers, nous disons que c'est encore l'univers. Et ce Dieu dont nous parlons, le maître de l'univers, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est au même moment à
tous les niveaux. Ce que nous, les hommes, nous appelons espace n'existe pas chez Dieu. Dieu est présent. Mais nous, les humains, pour pouvoir l'expliquer, nous disons, il est omniprésent. Donc, ces trois aspects, nous allons essayer de voir la première partie. Et il y a une première partie que nous allons appeler esprit. Et il y a une partie qu'on va appeler comment? L'âme, ou bien le médium. Et une troisième partie qu'on va appeler le corps. On va prendre ces différentes parties un à un pour essayer d'expliquer. Donc, quand nous comprenons toutes ces parties, et quand on en fait un ensemble après, ça nous donnera une base claire pour pouvoir évoluer dans les développements. Prenons a priori la première partie. La première partie, nous l'appelons esprit. Maintenant, il y a différentes choses qui expliquent cette partie. À part esprit, quelles sont la nature de l'esprit, comment est-ce que l'esprit fonctionne, comment ça se passe. Mais quand on dit esprit, ce n'est pas en dehors de la seule entité, c'est une partie de l'entité. Mais le côté esprit est le côté supérieur, qui est en haut. Et ce côté-là, nous l'avons essayé de décrire avec différentes expressions que nous allons essayer d'expliquer ici. Et ça nous permettait d'avoir une base saine pour évoluer. Quand on dit esprit, c'est le pouvoir intelligent par lequel toute chose, la première personne de la Trinité, par laquelle toute chose provient. C'est la première personne. C'est la première partie. C'est la puissance qui est en haut. Nous allons parler aussi de absolu. C'est le côté absolu. Quand Dieu qui est esprit, le côté esprit, choisit quelque chose, c'est absolu. Il n'y a pas autre, mais c'est une décision. C'est absolu. C'est absolu. Il n'y a pas autre chose. Nous avons aussi, on parle de la première cause. La première cause de toute chose, c'est l'esprit. Puisque tout vient de lui. Il est la base. Il est la première cause de tout ce que nous pouvons voir, comme tout ce qui est aussi invisible. Nous l'appelons souvent Dieu. Quand on dit Dieu, c'est encore l'esprit. Il est conscient de lui-même. Il sait qu'il existe. Quand on dit conscient, ça veut dire que tu sais que tu fais quelque chose. Mais Dieu est conscient de lui. La partie qui est consciente en Dieu, c'est le côté esprit. Il est conscient. Il sait qu'il est là. Et il est derrière tout ce qui se passe. Quelqu'un va dire qui est derrière le rideau. Quelqu'un derrière le rideau et qui façonne tout ce qui se passe. Il est la première cause. Il est le maître de l'univers. Il est le Dieu des cieux. Il est comme le Dieu Père et Mère. Tout vient de là. Et c'est l'être que nous adorons. C'est l'être que nous adorons. Quand nous nous inclinons, nous baissons tête, nous faisons révérence, c'est cet esprit, c'est le maître de l'univers que nous adorons. Il est unique. Et il est absolu. Amen. Et on va aussi dire quoi? Le grand je suis. Son nom c'est je suis. Donc vous allez voir que quand on dit je suis là, il n'y a que les hommes qui disent je suis. Mais là on va développer cet aspect après. Donc lui, le grand je suis. Il est l'esprit conscient. Il est conscient de lui-même. Il a de l'objectif. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il sait où il va. Comme l'esprit conscient de lui-même, tout ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Il sait où il va. Il sait ce qu'il veut faire. Il a des objectifs. Et quand il agit, c'est pour avoir quelque chose. Et l'esprit existe de par lui-même. Personne ne l'a créé. Il y en a qui vont demander qui a créé Dieu. Non. Il existe de par lui-même. Il se suffit par lui-même. Et Dieu a une force de volonté. Sa volonté a une force absolue. Ce qu'il décide de faire, c'est ça qu'il fait. Il a le choix, comme nous, les hommes aussi choisissent. Et quand Dieu fait un choix, c'est un choix absolu. Et il choisit consciemment. Il y a la volonté. La volonté voudra dire décision qui doit être exécutée. Donc quand nous parlons de la force du choix, le choix, la volonté, c'est des attributs de l'esprit. C'est des attributs de l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui a la force du choix, le choix, la volonté. C'est l'esprit qui a ces qualités-là. Donc,
C'est là où une partie, nous parlons de puissance, la force. C'est l'esprit qui est la force. Et il est illimité. Nous disons quoi? C'est l'énergie qui est derrière toute vie. C'est la force derrière toute vie. C'est la force même. Et c'est aussi la vie. L'esprit est vie. Il n'y a pas de vie en dehors d'esprit. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Dieu est esprit. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Dieu est esprit. Donc, toute vie vient de Dieu. Vous allez voir que non seulement on parle des hommes qui vivent, les arbres vivent, les animaux vivent. Donc, toute vie vient de Dieu. Et partout où tu vois la manifestation de vie, sache que Dieu est comment? Dieu est présent. Et nous allons aussi voir comme qualité qu'il est omniprésent. Dieu, c'est la vérité absolue. Quand les gens vont se dire, ils veulent chercher la vérité par rapport à l'Esprit de Dieu, par rapport à Dieu, ils vont se foutre dans des inutilités. Dieu est vérité pure et simple. Quelqu'un va l'appeler un axiome. Dieu est un esprit libre. L'esprit est libre. Il est libre. Et l'esprit évolue dans le calme. Puisqu'il se suffit à lui-même, il n'a pas de contraintes. Ses décisions sont absolues, sa volonté absolue, ses choix absolus. C'est ainsi. Et tout ce qu'il fait, il fait dans le calme. On va parler quoi? De paix. Dans l'esprit, il y a quoi? La paix. Puisque l'esprit se suffit, tout ce qu'il fait, il se suffit en lui-même. Il n'a rien à chercher de quelque part avant de se compléter. Donc tout ce qu'il fait, c'est suffisant par lui-même. Il le fait dans le calme et la pause, la tranquillité. La parole. La parole. La Bible va dire quelque part que la parole de Dieu est comment? Esprit. Donc la parole de Dieu, Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Donc quand on dit parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu, nous devons savoir que Dieu y est. Et il est dans sa parole. Il est sa parole. Il est sa parole. Donc nous sommes en train de voir la première partie du schéma, le côté supérieur, et nous sommes en train de parler du côté de l'esprit ainsi. Et nous parlons des différents aspects de l'esprit. Le logos, le logos, les Anglais vont dire the divine creative word, the perfect word of God, la parole de Dieu parfaite de Dieu. Only all, beside which there is no other. Il est seul et en dehors de lui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Parfois, ça fait pitié que les gens disent que pourquoi Dieu... non, il est l'être suprême. Et les hommes doivent se garder des critiques, des bizarreries. Non, vous allez vous foutre dans les choses là. Il est tout. Il ne connaît plus autre chose. Il ne connaît plus autre chose qui puisse le compléter. Il se suffit. Et les Anglais vont dire, Father, Mother, God. L'esprit contient en lui-même le principe de vie et le principe masculin et féminin. Les deux sont combinés pour en faire une seule chose. Il n'y a que Dieu où on veut tout ça. Unité. Donc, ce qui est infini est unique. Ce qui est infini est unique. Bon, nous n'allons pas trop rentrer dans ces détails. Dieu, c'est l'univers. Et on va dire en anglais le macrocosme. Le macrocosme. Nous, les hommes, vivent dans le microcosme. Mais Dieu vit dans le macrocosme. Dieu, c'est dans l'univers. On va parler aussi de la grande maison. La grande maison, une autre façon de dire, de parler de quoi? De parler de l'univers. La grande maison. C'est ça. L'esprit est actif. L'esprit est actif. L'esprit fait des choses par lui-même. Il n'a consulté personne. Des idées conscientes. Il ne change pas. Ces qualités dont nous sommes en train de parler ici, les qualités de l'esprit, comment l'esprit vit, comment il fonctionne, ses différentes caractéristiques, ça ne varie pas. Quelque part, dans la Bible, il est dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. L'omniscience, il connaît tout. Il connaît tout. Pourquoi? Parce que tout vient de lui. Omnipotence, il est le Tout-Puissant.
Il est toute la force. Il est toute l'omnipotence. L'omniprésence. L'omniprésence parce que c'est nous qui parlons d'espace. Chez Dieu, il n'y a pas d'espace. Il est l'univers lui-même. Il est partout. Il est présent partout. Là où tu es actuellement, Dieu est là-bas. Là où je suis, Dieu y est. Partout, il est présent. Et comment est-ce qu'il raisonne? Son raisonnement est seulement déductif. Déductif. Comme ceci est comme ça, là. Rien que ça que peut découler de ça. Et ainsi de suite. Donc, la première partie dont nous venons de parler, c'est un aspect très important. C'est un aspect très important. Et c'est le côté absolu. L'esprit est supérieur. L'esprit se suffit. L'esprit est omniprésent. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Quelqu'un va dire, mais pourquoi il connaît tout? Oui, parce que tout vient de lui. Quand nous voyons le cercle, je l'ai dit tantôt que le cercle fait une seule entité. Mais la seule entité a seulement 3 parties. Nous sommes en train de parler actuellement de la première partie. Il connaît tout parce que tout vient de lui. Comme tout ce qui existe, visible comme invisible, vient de lui, comment est-ce qu'il ne peut pas connaître tout? Il connaît tout. Et encore plus que ça, il est omniprésent. C'est nous qui parlons de l'omniprésence. Sinon, Dieu est présent, simplement. Puisque chez Dieu, il n'y a pas d'espace. Il est partout. Il est partout. C'est l'homme qui voyage. Mais quand on dit l'homme voyage, c'est son corps. Bon, nous n'allons pas rentrer là-bas. On va venir à ça après. Dieu est partout. Il est présent partout. Dans les airs, sous la mer, sous les rochers, sous la terre. Nous savons que géographiquement parlant, quand on prend la terre, c'est un globe terrestre et qui tourne. On dit la terre tourne sur elle-même pendant 24 heures. Même avant que les gens ne comprennent ça, Galilée a été exécuté. Mais finalement, ils se sont rendus compte que c'est ça. La même chose, cette science dont nous voulons parler actuellement et que nous débutons parlant du maître de l'univers, quelques-uns vont douter, mais ils vont finir par se rallier. Parce que c'est rien que la vérité et la vérité pure. Donc, je voudrais nous inviter à comprendre cette partie que en Dieu, qui est une seule entité, il y a 3 parties. Et la première partie dont nous parlons en cet instant, c'est le côté esprit. Il y a esprit, il y a l'âme, il y a le corps, the spirit, the medium or the soul, and the body. Ça fait 3 parties. Nous allons essayer de les développer. Ce matin, je n'ai fait que développer la première partie qui est l'esprit. L'esprit qui est suffisant, qui est absolu, dont le choix est absolu. C'est l'homme qui choisit entre 2 choses, mais le choix de Dieu est absolu. C'est comme une décision prise, c'est un choix, c'est une décision. Mais l'homme, quand Dieu, l'homme va choisir, il va avoir entre 2, 3, 4 choses. Mais chez Dieu, c'est absolu, parce que tout vient de lui. C'est lui qui fait tous ses choix. Donc, l'esprit se suffit. L'esprit est actif. L'esprit est omniprésent. L'esprit est omniscient. Ça veut dire que là où tu es actuellement en train de suivre cette vidéo, Dieu y est avec toi. Et nous allons approfondir par après. Nos pensées sont comme des choses visibles devant Dieu. Mais on va venir à ça après, pour que les hommes sachent comment se comporter. Donc, la première base, le premier point que nous devons poursuivre ce matin, c'est le point concernant l'esprit. L'esprit. Et sachant que la Bible dit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, une seule entité manifestée en 3 parties, qu'on va essayer de voir clairement et voir les rôles que chaque partie joue. Donc, sur ce matin, nous sommes dit que nous n'allons pas prendre trop de temps dans nos vidéos pour permettre à chacun de nous de suivre et vaquer aussi à ses occupations. Donc, d'ici là, restons en pleine forme et que Dieu bénisse nos efforts. Bye bye.